Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. En ce jour de l'Assomption de la Vierge Marie, l'Évangile nous fait entendre la rencontre entre Marie et Élisabeth, et surtout ce grand cantique d'action de grâce, le Magnificat. On peut imaginer la Sainte Vierge Marie qui entre au ciel, en son âme et en son corps, et qui laisse éclater sa louange. Dans sa simplicité et son humilité, elle entre pleinement dans la gloire du ciel. Marie, dans cette fête de l'Assomption, et par son cantique, nous invite à nouveau à prendre conscience que c'est l'humilité qui ouvre la porte du ciel. Il s'est penché sur son humble servante. Marie voit bien l'action de Dieu en sa faveur, mais elle ne s'y arrête pas. Son cantique s'étend à la dimension du peuple et du monde. Il relève Israël, il se souvient de la promesse faite à Abraham et à sa descendance. Le chemin de Marie, même s'il a bien sûr quelque chose d'unique, est un chemin partagé. En disant avec Marie le Magnificat, nous nous engageons avec elle sur ce chemin d'humilité qui doit nous conduire à la gloire du ciel. Redisons aujourd'hui avec notre Mère du ciel cette belle prière, et si nous ne la connaissons pas par cœur, ce pourrait être aujourd'hui l'occasion de l'apprendre pour pouvoir la redire régulièrement.